Québec investit 6 488 000 $ pour améliorer le traitement des eaux usées à la ville de Granby. Concrètement, c'est un nouveau bâtiment qui sera construit ici à la station d'épuration du boulevard industriel. C'est un bâtiment qui va s'assurer de faire une désinfection des eaux usées avec de l'ultraviolet, donc avec la lumière, donc pour s'assurer que toutes les petites microbactéries qui n'auront peut-être pas été tout ôtées avec tout ce qu'on a déjà en amont puissent être complètement éliminées avant d'aller dans la rivière Yamaska-Nord. Mais attention, les 57 000 résidents qui consomment actuellement cette eau n'ont rien à craindre. Ce qui était important pour nous, c'était qu'on soit capable de répondre positivement au fait que la centrale d'épuration répond à 15 300 résidences à Granby. C'est un endroit qu'on oublie à la ville de Granby, mais la centrale d'épuration est immensément importante. Donc, y donner un peu d'amour et de s'assurer que les rejets de ces eaux usées comme telles seront encore de meilleure qualité dans la rivière Yamaska. Ce chantier apporte son lot de complexité. Voici pourquoi. C'est parce qu'on est très près de bassins d'aération. Puis pour pas affecter les ouvrages qui sont déjà construits très en profondeur, on doit construire des murs berlinois. Fait que c'est pas une technique qu'on fait souvent là, à Granby parce qu'on n'a pas souvent le besoin de travailler à proximité de grosses infrastructures. Puis qu'est-ce qui est complexe aussi, c'est le fait qu'il y a plus de travaux souterrains que sur le dessus. Fait qu'il y a beaucoup de travaux en bétonnage puis en sous-œuvre. L'eau à Granby, là, ça va bien. On a une bonne qualité de l'eau générale. Mais on sait, on avait déjà annoncé il y a quelques années l'ensemble des rénovations qui s'en venaient, autant pour la centrale de traitement des eaux que pour la station d'épuration des eaux usées. Donc, c'est 130 millions sur 10 ans qui est investi pour s'assurer de rénover et justement qu'on continue d'avoir une eau de bonne qualité et qu'on respecte les normes environnementales. Si tout va bien, le chantier se terminera à l'été 2027. À Granby, Alexandra Paré pour Nouveau Info. À Magog, les résidents du secteur des Quatre-Fourches sont appelés à réduire leur consommation d'eau jusqu'à mardi. Le but est de limiter les rejets d'eau usée vers le réseau d'égouts pour faciliter les travaux sur une conduite sanitaire. Si possible, il faut notamment limiter la durée des douches, reporter la lessive et l'utilisation du lave-vaisselle. Au lendemain du violent incendie qui a ravagé une partie du duché de Bicoline en Mauricie, les propriétaires pensent déjà à reconstruire avec des normes plus strictes. L'ouverture de la saison du site de jeux de rôle médiéval a été assombrie samedi soir. Pour une raison encore inconnue, le feu s'est déclaré au 3e étage d'un des bâtiments de bois. L'accès à l'eau pour maîtriser les flammes aurait été un défi pour les pompiers parce que les tuyaux étaient encore gelés. Personne n'a été blessé. Si on cherchait quelqu'un pour ralentir le chantier, le boss a pogné le bon. On va être obligé de lui expliquer 3 fois minimum. Il vient pas d'ici. Ben voyons donc. Wesh! Arc! Ouais, ça, c'est très dénigrant, là. Plus de 20 000 ouvriers de la construction ont déjà vécu de la discrimination, de l'intimidation ou du harcèlement sur un chantier, selon un sondage léger commandé par la Commission de la construction du Québec. Pour combattre les comportements toxiques en milieu de travail, la Commission a dévoilé lundi, en collaboration avec les partenaires du milieu de l'industrie de la construction, une campagne visant à établir un climat de travail plus sain dans l'industrie. Et cette campagne d'1 million de dollars vise également à sensibiliser les employés à leurs droits et aux ressources disponibles sur le terrain. On s'est rendu compte qu'après 5 ans, on perd 30 des gens qui ont choisi de venir le bâtir le Québec. Et dans les causes de ces départs, on a identifié le climat de travail comme étant un des motifs. Des chiffres inquiétants, si je peux dire, qui nécessitent quand même de poser action. Ça s'améliore, là, on regarde les temps en arrière, on s'est amélioré. Mais il y a encore des comportements archaïques. Selon la Commission de la construction du Québec, les apprentis ouvriers qui en sont à leur début dans le domaine sont souvent surpris ou encore ont un choc de culture concernant les comportements ou encore les valeurs sur les chantiers. C'est sûr que les jeunes sont plus familiarisés avec ça parce que dans les écoles, ils en parlent quand même beaucoup versus les personnes plus âgées. Mettons que c'était peut-être moins... je dis pas qu'ils n'avaient pas, mais c'était peut-être moins courant que d'en parler. On le constate sur le terrain. C'est un manque de plusieurs entreprises. Si on veut attirer justement les nouvelles générations à intégrer l'industrie de la construction, on a un travail de sensibilisation à faire
à ce niveau-là. Des fois, ça dépasse un peu la taquinerie, fait qu'il faut limiter ça. Il faut nommer les choses, bien identifier. Je suis allé sur la Côte-Nord l'année passée faire une tournée. J'ai entendu des affaires, là, c'est comme Simonac, on n'est pas les années 70, là. Un tiers des entreprises en construction seraient mal outillées pour faire face à la discrimination, l'intimidation ou le harcèlement, faute de politique et de pratiques adéquates. Avoir une politique d'harcèlement, mais moi j'appelle ça de la prévention de paperasse, là. Ils accrochent ça sur le mur quand c'est accroché, personne n'en a pris compte, ou ils l'ont vulgarisé en 2 lignes, puis finalement, ben c'est là pour être là. On a beaucoup de petits employeurs, donc 80 de nos entreprises, 5 salariés et moins. Donc, ils ont peu d'outils pour notamment avoir des politiques qui permettent de garantir des milieux de travail sains. C'est pas dénoncer, c'est pas signaler ces situations-là, ce qui aide pas, ce qui favorise à la limite, là. Dans quelques semaines, Hydro-Québec déploiera les outils fournis par la Commission de la construction du Québec aux entreprises de construction avec lesquelles elle travaille. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Encore une fois, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs effectue une vaste campagne de vaccination contre la rage du raton laveur. Elle se fera simultanément dans 55 municipalités, dont 40 en Montérégie et une quinzaine en Estrie. C'est 206 000 appâts-vaccinaux qui vont être distribués sur un territoire d'environ 2500 km². Notre campagne de printemps, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle permet de vacciner les ratons laveurs adultes. Les jeunes de l'année ne sont pas encore nés. Puis près de la population de ratons laveurs est composée d'à peu près 50 de jeunes de l'année. Donc, le territoire qu'on vise au printemps est relativement plus restreint par rapport à ce qu'on va faire plus tard dans la saison, là, au mois d'août, quand les jeunes vont être assez grands. La rage gagne du terrain. 26 cas sont rapportés depuis janvier dernier. La zone de surveillance s'agrandit avec 21 municipalités supplémentaires, dont certaines au centre du Québec. En Estrie, ce sont quand même 16 municipalités qui sont retirées de la liste parce que le ministère considère que le risque d'y trouver des cas de rage du raton laveur y est maintenant faible. Donc, dans ce territoire-là, ce qu'on veut, en fait, c'est détecter la progression de la rage sur le territoire. Donc, c'est un territoire qui est plus grand et c'est dans ce territoire-là où on a fait des ajustements en enlevant des municipalités à l'est de l'Estrie où il y avait une menace il y a quelques années par rapport à des cas aux États-Unis. Ça, c'est résorbé. Et sinon, on ajoute des municipalités en Montérégie, en Estrie et même 3 au centre du Québec, là, ce qui est une nouveauté. Donc, on demande la collaboration des citoyens pour nous signaler les ratons laveurs, moufettes, renards avec signes de rage qui ont l'air anormalement agressifs, qui pourraient avoir l'air paralysés, désorientés ou même retrouvés morts. Le ministère demande à la population de signaler les animaux qui ont un comportement suspicieux, de ne pas les déplacer, mais aussi de faire vacciner leur animal de compagnie. Puisqu'il s'agit d'une maladie qui est mortelle pour toutes les espèces, il s'agit vraiment d'une priorité que de faire vacciner l'ensemble ou du moins la majorité des animaux domestiques du Québec. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est coûteux faire vacciner son animal contre la rage? C'est plutôt simple. C'est sûr que généralement, pour faire vacciner son animal, ça demande quand même un examen vétérinaire. Puis oui, il y a des frais associés au vaccin, mais c'est tellement des frais moindres que le coût, en fait, de sa vie à lui, si jamais il rentrait en contact avec cette infection-là, et de celle de notre famille, si par malheur, notre animal servait de vecteur et qu'à cause de ça, on perdait des gens autour de nous. Puis là, l'opération va se faire comment? Est-ce que vous la faites à pied? Est-ce que vous la faites encore en avion? À ce temps-ci de l'année, les ratons laveurs utilisent des habitats un peu différents. Là. Ils vont être davantage près des bâtiments de ferme. Puis le territoire à couvrir ce printemps est très quand même agricole, là, assez peu de boisé. Donc, on y va à la main, en véhicule. Soit les gens vont marcher aussi. On utilise même des vélos électriques là, depuis l'automne dernier qui nous permettent d'accéder vraiment facilement sur le territoire puis de trouver les bons endroits où mettre les appâts vaccinaux. Donc, c'est de cette manière-là que va se dérouler nos opérations ce printemps. Depuis décembre 2024, 120 cas de rage du raton ont été rapportés au Québec. La campagne de vaccination se tient du 27 avril au 10 mai. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Le fromage semble faire l'unanimité. 97 % des Québécois en consomment, dont la plupart chaque semaine, selon un sondage des producteurs du lait. Parmi les produits emblématiques, les fromages de chez nous se hissent derrière le sirop d'érable et la poutine. Près du tiers des répondants mangent leur fromage seul, donc sans accompagnement. Mais en Estrie, 29 % associent spontanément le fromage avec les fruits.